Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai connecté Odoo à Claude via N8N. Il s'agit ici de Claude Code. Le tout sur Docker, sans l'utilisation de l'API d'Anthropic. L'idée, elle est simple. N8N va récupérer les données de contact dans Odoo. Ensuite, il va les envoyer à Claude Code pour faire l'analyse et le résultat va revenir automatiquement créer une tâche dans Odoo. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'utilise mon abonnement Claude Code et non l'API d'Anthropic, ce qui fait zéro frais supplémentaire à dépenser. Nous allons essayer d'exécuter le workflow pour voir la démo. Nous avons ici Odoo avec quelques tâches qui sont déjà créées. Et là, N8N, je vais exécuter le workflow. Il récupère les contacts, il passe à Claude qui est en train de les analyser. Il fait l'analyse, l'analyse est en cours. Et à la fin de l'analyse, bam, la tâche, elle est créée dans Odoo. Donc, si je reviens dans Odoo ici et que je rafraîchis, nous avons notre tâche ici, analyse contact Claude Code N8N. Et là, voici le contenu. Nombre de contacts 41, contact avec email manquant, ma US Company, aucun email renseigné, pas d'email, résumé, HTML. La liste comprend 41 contacts Odoo et tout, avec le taux de complétude de chaque contact. Donc, cette tâche elle est assignée à Michel Admin qui est chargé de faire quelque chose concernant les contacts qui ne sont pas complets. On peut répéter ce workflow dans la production, au niveau des ventes, au niveau des inventaires. Ok, là nous allons passer par les configurations. Au niveau d'Odoo, on a besoin du nom de la base de données. Ici, N8N, on l'obtient en activant le mot de développeur. J'ai le nom de la base de données. Ensuite, de l'API clé. API key, la clé API. Ici, au niveau de mes préférences, sécurité, on a ici ajouté une clé API. Vous mettez juste votre mot de passe. Confirmez le mot de passe. Ensuite, vous mettez la raison et là, bam, vous générez la clé API. Lorsqu'elle est créée, lorsque cette clé API est créée, vous la copiez. Et là, vous venez au niveau de N8N. Au niveau de N8N, nous avons ce petit plus. Credential. Vous venez dans Credential. Dans Credential, vous recherchez Odoo. Vous avez Odoo API. Et lorsque vous validez, vous avez une fenêtre qui s'affiche dans laquelle vous avez besoin de mettre l'URL. Ici, l'URL contient le nom du service Odoo. Je suis sur Docker et les deux sont en train de communiquer dans le même réseau. Le username, l'API key et le nom de la base de données. Avec ça, vous êtes prêts, vous pouvez dorénavant lancer vos workflows. Nous avons ici notre premier workflow. Et avec tout ça, vous vous demandez certainement quelle est l'architecture derrière. Voilà comment ça s'articule. Nous avons trois conteneurs Docker sur le même réseau. Nous avons Odoo Community avec sa BD PostgreSQL. Odoo Community et sa base de données PostgreSQL. Ensuite, nous avons N8N. Nous avons N8N pour l'orchestration des workflows. Ici, nous avons Odoo. Nous avons PostgreSQL. Et là, nous avons N8N pour l'orchestration des workflows. Et au niveau de la machine hôte, nous avons notre serveur Flask. Le serveur Flask, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la machine hôte et c'est lui qui fait le pont entre Claude. Il va faire le pont entre Claude et N8N ainsi que Odoo. Donc, ici nous avons Claude qui est le CLI. Donc, notez ici que j'ai installé Claude. J'ai un abonnement Claude. En tapant Claude ici au niveau du terminal, vous voyez, j'ai Claude, il se lance. Donc, Flask va faire le pont entre Claude et tous ces éléments-là. Du coup, N8N
qu'est-ce qu'il va faire? Il va interroger l'API Odoo. Il va envoyer les données à Flask. Et Flask, lui, va appeler Claude. Le serveur Flask va appeler Claude, qui va faire l'analyse et la réponse va remonter vers N8N. Donc, N8N envoie interroge l'API Odoo, il va recevoir une réponse. Ces données-là, il va les envoyer au serveur Flask. Le serveur Flask va les envoyer à Claude et Claude va les envoyer à N8N. C'est exactement ce qu'on a ici. On va récupérer les contacts. On va les envoyer au niveau de Claude Code. Et ces contacts-là, le résultat de l'analyse faite par Claude va permettre de créer une tâche. Là, nous avons le Docker Compose ici. Je vais zoomer un tout petit peu. Donc, vous avez la base de données ici. On a un service Odoo. On a enfin un service N8N. Pourquoi Flask, au lieu de l'API, n'entreplique directement? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai un abonnement Claude Code. Et Claude Code, ici, il est en ligne de commande. Et il ne s'agit pas du REST API. Donc, j'ai créé un petit serveur Flask qui va exposer un endpoint ask en mode post. Et là, il va recevoir les données de N8N. Les données proviennent d'ici. Il va recevoir ces données-là. Ensuite, il va construire le prompt. Dans le prompt, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, voici une liste de contacts Odoo. Analyse ces contacts et dis-moi combien y en a-t-il, lesquels ont un email manquant, et je vais un résumé général en 2 phrases dans un format HTML et non Markdown. C'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici. Voici la tâche. Voici le résumé. Résumé en HTML. HTML, la liste comprend ainsi de suite. Du coup, lorsque le prompt sera construit, on va appeler Claude à travers un subprocess. On va passer Claude P ici pour dire on veut print. On va passer le prompt. Là, Claude à ce niveau va faire toute l'analyse et va renvoyer ces résultats dans le result. Pour être un peu plus concret, ici, au démarrage, après le démarrage, nous avons l'événement récupérer les contacts. Récupérer les contacts ici, nous allons venir nous pointer sur le Odoo account, notre credential de tout à l'heure. On va sélectionner contact comme la ressource que l'on veut. On va l'opération, on va dire ok, get many, on veut récupérer des contacts. Nous limitons ici à 50. Ensuite, ces données-là, lorsqu'elles seront récupérées, parce que lui va appeler l'API Odoo pour récupérer ces contacts sont récupérés et là nous avons besoin de passer ces contacts là. Si j'utilise JavaScript pour récupérer les éléments dont j'ai besoin, vous voyez ici on a différents éléments: display name, message is follower concernant le chatter, l'image ici, les child ID, les contacts enfants, website, combien, le site web, type, fonction, est-ce que c'est un employé, contre-code, tous ces éléments. Donc ici, je n'ai besoin que du nom, de l'email, du numéro de téléphone que nous allons mettre ici dans cette réponse ici. Cette réponse, nous la voyons à Claude, nous la passons à Claude à travers cette route-ci, cette route ask, ce endpoint qui est une méthode de post. Nous allons l'envoyer ici et là, nous envoyons contact sous cette forme ici. Cette forme qui est le résultat que l'on obtient du code JavaScript. Ici, pour obtenir cette adresse ici, c'est simple, il suffit juste de venir taper IP address show docker 0 here. Et là, vous avez ce init va vous donner l'adresse de votre machine hôte que vous pourrez utiliser. Une fois cela est fait, Claude
va récupérer les données. Il récupère les données ici. Après avoir récupéré les données, ces données-là vont être passées à Odoo. Nous créons ici une custom resource. Et là, nous passons ces données-là. Nous appelons l'opération create de custom resource dans la ressource task qui est project task. Project task qui est le nom du modèle. Et vous voyez ici, nous avons le nom du modèle project task et bam, le tout est fait. On va une fois de plus relancer le workflow. Donc je vais réexécuter, vous allez voir ce qui se passe. Démarrage, récupération des contacts, envoi à Claude. Claude est en train de faire l'analyse, il analyse les contacts. Il analyse, et lorsque c'est terminé, bam, Odoo récupère et crée la tâche. Donc je vais rafraîchir et là nous avons une deuxième tâche qui est, elle est aussi créée. Du coup, je me rends compte que ce setup ouvre beaucoup de possibilités assez intéressantes. On peut par exemple remplacer le trigger manuel ici. Là, j'ai fait un trigger manuel par un webhook dans Odoo qui va déclencher l'analyse automatique à chaque nouveau contact par exemple, ou bien à chaque commande, à chaque bon de transfert, à chaque ticket support, ainsi de suite. Et côté Claude, on ne reste pas que limité à l'analyse des contacts. On peut faire la rédaction d'email au niveau du chatter. Ça veut dire que je peux dire, OK, au niveau de tel contact, je vais ouvrir un contact ici. Client, au niveau de tel contact, essaye d'envoyer un mail. Et le mail pourra être envoyé. On pourra faire la qualification de lead, par exemple, détecter les anomalies au niveau des données et j'en passe. Bref, tout ce que Claude sait faire, N8N également peut l'orchestrer dans Odoo. Mais d'autre part, je suis un peu dubitatif et je me rends compte que ce setup, ou bien dans ce setup N8N n'est pas vraiment incontournable. Et là, ça me ramène à me poser la question de savoir dans quel cas est-ce que N8N est-il vraiment indispensable? Puisque à ce niveau, je peux juste supprimer N8N ici. Je peux juste supprimer N8N. Faire connecter mon serveur Flask avec Odoo. Et le tout est joué. Je peux juste faire ça. Le serveur Flask va interroger Odoo. On aura un webhook qui va déclencher quelque chose. On va récupérer les données. Ces données, on va les envoyer à Claude. Claude ensuite va les renvoyer à Flask et Flask va exécuter une autre tâche pour créer ou faire les opérations dont on a besoin au niveau d'Odoo. Donc, je pense également que on doit clarifier dans quel cas N8N peut être utilisé ou pas. Dans ce cas, il s'agit d'une démo intéressante pour montrer comment on peut faire cette orchestration-là. Mais je pense que je reviendrai dans une autre vidéo pour expliquer vraiment dans quel cas est-ce que N8N reste indispensable. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez également d'autres idées à implémenter avec ce simple setup. Tous les commentaires sont les bienvenus et on se dit dans 2 semaines. Ciao.